C'est parti. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et ben voilà, le dernier live de l'année. Eh ben c'est pas rien, hein. Dites donc. On a passé une année extraordinaire avec vous tous. Donc moi je suis ravie une nouvelle fois de partager ça avec Paul. Paul, mon mari, qui est le caméraman et qui me suit tous les vendredis soirs depuis quelques semaines. Donc un véritable plaisir, vraiment. Donc là ce soir on a décidé de faire une petite recette qui peut être sympa, soit pour les fêtes, le repas de Noël, enfin vous verrez, vous aurez peut-être envie de le faire pour Noël. Voilà, eh bien on y va, c'est parti. Donc alors là on va aller donc dans la cuisine. Je vais vous présenter donc les ingrédients pour le filet de dinde en croûte, sauce forestière. Alors il nous faut pour cette recette une pâte feuilletée. Alors une pâte feuilletée, que j'ai déjà faite parce que vous l'avez vu de nombreuses fois, donc je pense que c'est pas la peine de la refaire devant vous. De l'ail, de l'huile d'olive, des champignons. Alors ça c'est pour la farce. Le montage, donc il nous faut des tranches de poitrine fumée émincée, fumée ou non fumée, moi j'ai été prise non fumée, un filet de dinde, du sel et du poivre. Et pour la sauce forestière, il nous faut donc des échalotes. C'est bon? Alors désolé pour cette petite coupure, un appel téléphonique, peut-être une nouvelle vente, on ne sait jamais. Un bouquet de persil, 20 g de beurre, 10 g de farine, du fond de veau, de l'eau, du sel, du poivre et puis de la crème fraîche épaisse. Donc voilà. Alors, donc là je vous ai mis le petit Friends pour que vous puissiez le voir à côté du Thermomix. On va pas s'en servir ce soir, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le volume que ça représente par rapport au Thermomix. Voilà. C'est le petit compagnon. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Alors, donc là je viens te voir. Oui, alors tu viens me voir si tu veux, Paul, mais non, on va d'abord... alors, en fait, j'ai été très occupée et on va d'abord émincer les champignons. Alors, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de le faire avant le début du live et je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, plutôt que de faire revenir Paul. Alors, vous nous dites si on va trop vite, vous nous dites si vous faites la recette en même temps que nous. Et vous pouvez faire plein de petits commentaires, ça nous fait plaisir parce que ça anime le live. Donc allez-y, c'est avec grand plaisir. Donc là, on attaque le filet de dinde en croûte. Voilà. Et là, tu prépares les champignons que tu vas mettre dans le filet de dinde. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors du coup, donc là, vous avez donc de la girole. Ça, c'est de la girole. Vous avez bien sûr le petit champignon de Donc Paris. là, tu mets 3 types de champignons, c'est ça? Types. 4 types de Oui. champignons. Ah oui, d'accord, Donc ok. la girole, le champignon de Paris, donc en blond. Là, ça c'est de la pleurote. Enfin, le pleurote. Et puis là, ça c'est un autre champignon. Alors, on va faire de bêtises au niveau du shiitake. Alors, je sais pas si shiitake, peut-être shiitake. Donc voilà. Donc ça, c'est plein de petits champignons que j'ai trouvés dans le commerce. Et du coup, ça va être délicieux notre histoire là. Donc, il y a 500 g de champignons qu'il faut émincer. Mais, bien sûr, l'après-midi n'a pas été suffisamment longue. Alors, on a la chance à Château-Gontier d'avoir un endroit où on trouve plein de bons légumes frais. Ça, c'est vraiment un pur bonheur. Et puis plein de champignons comme ça, très frais et de belle qualité. C'est vrai que c'est chouette. Donc là, tu les coupes en petites rondelles. En lamelles. En petites lamelles fines. Parce que ça va fondre après. D'accord. Et tu vas les faire cuire. Oui. Dans le Thermomix. Oui. D'accord. En fait, on va commencer, Paul, par la farce. Ah d'accord, là on prépare la farce, donc les gousses d'ail, les 20 g d'huile. Parce que normalement, on aurait dû commencer par la pâte feuilletée, mais la pâte feuilletée, elle est déjà faite. Alors j'ai voulu... sinon, c'était déjà trop long, puis vous l'avez vu tellement de fois que vous pouvez revenir voir les derniers lives. Et puis j'insiste aussi sur... j'ai trouvé une petite solution là. Vous pouvez, si vous avez des gens dans votre entourage qui ne sont pas sur Facebook et qui aimeraient bien voir les lives, eh bien dites-leur d'aller sur ma chaîne YouTube Marie Arène
Thermomix, uniquement Marie-Arène Thermomix. Et je vous assure que vous allez voir beaucoup de lives enregistrés, dont même les dernières avec le foie gras, la bûche de Noël qu'on a réussi finalement à faire passer. Donc allez-y, communiquez autour de vous parce que bon, ça peut être très sympathique pour des personnes qui ne sont pas sur Facebook et qui aimeraient bien voir quand même tous ces lives. Alors j'imagine que vous aussi, vous préparez toutes les petites choses pour Noël. Alors si vous avez des petits commentaires à nous mettre sur ce que vous allez faire pour Noël, bah écoutez, ça fait grand plaisir parce que ça peut donner des idées à certaines ou certains d'entre nous. Donc allez-y. Alors est-ce qu'il y a quelques personnes de connectées, Paul? Ah, et nous sommes à peu près une vingtaine de personnes. D'accord. Vous voyez là, les 500 grammes, voilà ce que ça représente. Hein, c'est quand même pas rien. Alors du coup... D'accord. Ah oui, c'est vraiment un petit mélange. C'est déjà très beau avec les couleurs. Tout à fait. Alors on y va? On va devant le Thermomix? Eh bien, écoute, on y va. Je te suis. Alors, je vais juste... Alors, explique-nous là. Alors, comment ça va se passer? Tu vas tout mettre dans le bol? Alors non, on va mettre ça en plusieurs fois. Tu mets ça en plusieurs fois. Oui. Donc, Ah d'accord, ok. Alors on y va. Eh bien, écoute, je te suis, on y va. Alors, donc du coup, là je quitte. Hop, annuler la recette, oui. Donc là, on va sur les 3 petits traits horizontaux. Donc j'aurais pu écrire sur la loupe directement le nom de la recette, mais on va aller plus vite en allant dans ma semaine parce que je l'ai mis à la journée d'aujourd'hui. Je l'ai mise à la journée d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, en live, ça met du temps à s'ouvrir à cause du live. Ça prend pas mal de... J'espère que Thibaut n'est pas en plus sur... je pense pas. Ouais. Peut-être que Thibaut est là-haut. Il est peut-être sur Internet. coucou Marie et Paul, je suis arrivé et j'écoute Chantal James. Très bien. Bonjour Chantal. Ah, c'est bizarre, vraiment là, je vais aller voir Thibaut. Tu vas voir Thibaut, Paul? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ok. On a un garçon là-haut qui peut être sur les réseaux en plus. Alors, mais c'est bon. Alors, donc là, le filet de dinde en croûte, hein, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on a fait la petite purée de pommes de terre ce midi, donc c'est pour ça. Et puis ça qu'on refait pour Noël parce qu'ils sont tous mangés. Donc le filet de dinde en croûte, ça c'est pour ce soir. Alors on y va. Donc là, comme d'habitude, ici vous avez le déroulé de la recette, enfin les ingrédients et le déroulé de la recette. Alors il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant. Là par exemple, la pâte feuilletée, on ne veut pas la faire. Donc là, on va directement aller sur... Vous voyez, j'ai cliqué, je vais refaire pour que vous voyez bien. Alors, oui, je vais peut-être pas l'enlever parce que j'ai trop peur. Mais vous voyez, j'ai cliqué sur la farce et du coup, ça me met directement... Parce que juste avant, vous voyez, là, c'est la pâte feuilletée. Donc, quand vous cliquez sur le déroulé là où vous voulez aller, parce que moi, la pâte feuilletée est déjà faite, du coup, vous cliquez dessus et ça vous met directement à l'endroit où vous voulez aller. Donc là, en l'occurrence, c'est la farce. Alors... Là, on va mettre 2 gousses d'ail dans le bol du Thermomix. Alors l'ail, bien sûr, elle est dégermée, hein, parce que ça, c'est important pour une bonne digestion. Donc, dégermé, tu retires le germe qui est au cœur, en fait. Ouais, oui. Qui est au cœur. Alors, on m'a dit il n'y a pas très longtemps que quand elle est cuite, elle se digère bien. Bon, moi, j'ai toujours appris qu'il fallait dégermer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus douées encore et qui peuvent... Et là, on va mixer 5 secondes vitesse 5. Le bonsoir de Nadine. Très bien, bonsoir Nadine. Bonsoir tout le monde, hein, puisque ravi de vous savoir que vous êtes derrière votre écran. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, hop, je prends ma petite spatule. Donc racler, alors que je vous montre, hein, parce que 2 gousses d'ail, vous voyez comment ça mixe bien. Donc ça, c'est vraiment important de le montrer aussi. On a vraiment un bol qui est très bien fait pour mixer même les petites quantités. Donc là, je tape dessus, pas quand il est en place, hein, je le soulève, on ne tape pas dessus comme ça, on le soulève un petit peu, parce on que ne pas abîmer sinon ça abîme la balance. Ouais. 20 g d'huile d'olive. Voilà. 400 g de champignons. Alors là, vous allez voir comment je vais faire. J'ai la chance d'avoir une magnifique planche, vous voyez, qui retient donc le bol. C'est une planche Thermomix. Hein. Oui, et du coup, je peux verser directement dedans. N'ayez pas peur, hein. Tout va bien. C'est vrai que ça fait un petit peu peur de mettre comme ça le bol, on se dit, oh là, pourvu qu'il tienne.
Vous imaginez en plein live. Je vous vois déjà sourire derrière votre écran, derrière l'écran. Non, non, rassurez-vous, j'ai bien fait attention, ça tient. Suivant, alors insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, on va faire revenir 8 minutes à 100 degrés en sens inverse pour ne pas abîmer les champignons et vitesse 1. Donc là, je me lave les mains, donc Paul, tu peux revenir de l'autre côté si tu veux. Alors, je passe un coup sur ma planche. Et Nadine qui précise que la planche est ingénieuse. Ah oui, franchement. C'est une belle planche en bois d'ailleurs, hein, Oui. qui est très utile et qu'on utilise beaucoup d'ailleurs. C'est encore un cadeau de chez Thermomix, mais elle se vend sur le site. Alors, voilà, donc ça. Alors, du coup, maintenant, alors on va étaler donc la pâte feuilletée, parce qu'il faut bien qu'on ait une pâte feuilletée. Donc, elle est dans le réfrigérateur. Alors, Marie qui va à la recherche de la pâte. Vous voyez, donc là, mon escargot, il est fait. Donc ça, je l'ai fait cet après-midi. Voilà. Donc elle a eu le temps en plus de rester bien, enfin elle est bien froide là, donc ça c'est plutôt bien pour que ça monte. Alors là, je vais mettre mon four à préchauffer à 190 degrés. Voilà. Alors, pour la pâte feuilletée, donc on lui tape dessus. Pas très gentil, hein. Je tape sur l'escargot. Alors attendez, vous savez que j'ai toujours le problème de rhume. Oh, c'est pas vraiment un rhume, c'est pas d'herbe, ça. C'est pas possible, ça. Alors, voici la pâte. Voilà. Tu mets un peu de farine. Oui, je mets un petit peu de farine. Donc, je vous ai toujours dit que le secret de la pâte feuilletée, c'est de bien fariner son plan de travail. Voilà. Et là, on étale donc l'escargot. Alors là, vous allez peut-être pas voir à l'écran, mais il y a plein de morceaux de beurre que j'aperçois. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que quand vous avez ça, vous voyez, vous allez peut-être le voir si Paul il fait un. Vous voyez, j'ai vraiment plein de morceaux de beurre. Et quand on voit le beurre comme ça, elle va vraiment être très très feuilletée. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir à l'écran. Donc, il faut bien sûr du beurre congelé. Hein. Je le répète parce que. Et du beurre congelé de la veille, hein, pas le matin pour le midi. Hein. Moi, j'en ai toujours au congélateur. J'ai toujours une plaquette de beurre. Soit je me suis organisée et je l'ai coupé en morceaux, ou soit je mets directement une plaquette de beurre quand je suis pressée et ça se coupe bien le beurre. Donc je prépare là la pâte qui va entourer mon rôti. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Non, et il y a du monde. Tout le monde est silencieux. Pour l'instant, tout le monde est silencieux. Il y a des j'aime. Mais je pense que tout le monde t'observe, t'admire. Et ils sont en train de se dire, il faut que j'arrive à faire aussi bien que Marie. Alors après, vous pouvez faire aussi un bœuf en croûte. Hein. Ça, c'est très sympa, un rôti de bœuf en croûte. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire, nous, à Noël. On est en train de réfléchir encore. Vous voyez, on n'a pas encore tout à fait décidé. Là.
Nadine qui précise, je regarde, je ferai la recette plus tard. Alors, normalement, c'est... d'accord, Nadine, avec plaisir. Je pense qu'il y en a pas mal comme Nadine, hein, qui vont la faire plus tard. Là, vous voyez, je suis allée chez mon boucher, donc récupérer le morceau de dinde. Et normalement, sur la recette, c'est un morceau de 800 à 900 grammes de... Oui, ça doit être 800 à 900 grammes. Et là, il fait 1,2 kg ou 1,1 kg. Oui, j'ai mis un peu plus. Hein. Comme on est pas mal de monde, enfin pas mal de monde. 6 personnes, je me suis dit que ça allait être bien de faire un peu plus parce qu'il se mange très bien. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'y goûter cette semaine. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait long feu. C'était incroyable, hein, Paul. Alors, donc là, je ne vais pas trop couper. Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Je fais attention à voir ce qu'il faut quand même. Je ne vais pas couper trop parce que je veux être sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites tranches de poitrine fumée. Donc, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires sur ce que font les gens à Noël? Eh bien, non. Non, personne ne veut dire. Pas pour l'instant. Ah, Nadine qui précise que j'ai des gros mangeurs. Il va falloir que j'en fasse 2. Ah bah oui, à l'occasion, pourquoi pas, hein. Alors, donc là, je vais mettre... Alors, attends, alors ça, c'est très intéressant. Donc là, tu déroules. Voilà. Donc ça, c'est quel type de viande alors? Alors ça, je vais peut-être l'enlever du coup. Alors ça, c'est de la dinde, Paul. Ça, c'est de la dinde. Oui, alors ça, c'est mon boucher qui l'a émincé, hein, pour qu'il soit... alors, en fait, cette recette-là, tu peux me filmer, Paul, si tu veux. Cette recette-là, moi, je ne serai pas en live ce soir. Après l'avoir déjà faite cette semaine, moi je pourrais le farcir et puis le ficeler, bien le ficeler, le faire revenir un peu à la poêle et le laisser refroidir. Et du coup après, donc une fois qu'il est bien froid, enlever la ficelle et le faire donc en feuilleté comme ça. Du coup, ce serait beaucoup plus facile à travailler. Alors ça, c'est un petit conseil que je vous donne, mais moi je ne peux pas le faire sachant qu'on est en live, bon, j'ai pas le choix, mais le fait de l'avoir fait une première fois, moi c'est comme ça que je procéderai. Donc après, à vous de voir. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir si je vais mettre comme ça, sur plus long. C'est peut-être pas comme ça. Oui, je vais faire plutôt comme ça. Ouais. Donc, tu vois, il faut que j'ai assez de pâte feuilletée pour faire une salle de Paris. Voilà. Vous voyez, même moi je me pose des questions. Je ne suis pas une cuisinière. C'est pas mon métier. Voilà. Allez, on fait comme ça. Alors là, on attend les champignons. Alors les champignons ne vont pas tarder, c'est d'ici... Ah ben voilà, ils sont prêts, donc tout est chrono. Alors là, ils nous disent dégoûter. Alors, ils nous disent dégoûter les champignons. Alors, vous voyez mes petits champignons. Et on garde le jus de cuisson. Ah oui, des 500 grammes, en fait... T'as vu un peu? C'est impressionnant. Ça a bien fondu. Là, ça sent bien les champignons avec un petit peu d'ail, là. Ça a une très bonne odeur. Alors, j'ai une question de Marie-Claude. Est-ce qu'on peut le faire avec des escalopes de dinde? Ben oui, mais c'est... Enfin, en faisant des petits, pourquoi pas? Ça peut être sympa. De faire, ce sera... Oui, parce que là, c'est un gros morceau, mais oui, avec des petites... ça va faire des petites ballotines. Voilà. Pourquoi pas? Alors, du coup, hop là, je bosserai ici.
Voilà, pour que ça s'égoutte mieux. Alors, donc là, ils me mettent donc dégoûter la farce dans le panier de cuisson en récupérant le jus de cuisson, puis réserver. Préchauffer le four à 180 degrés. Alors, le four, là, tu l'as mis à 180 degrés. 180 degrés en chaleur tournante. Tapisser une plaque de four de papier de cuisson et réserver. Ça, c'est déjà prêt. Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, suffisamment grand pour envelopper le filet de dinde. Disposer les tranches de lard au milieu de la pâte, donc c'est ce que j'ai fait. Et ouvrir le filet de dinde en portefeuille dans l'épaisseur et les déposer sur les tranches. Salé, poivré. Ah oui, ça, j'ai pas fait par contre. Ah, alors, je sale. Heureusement que... Donc, je vais te poser toujours la même question. Là, je vois que tu mets un sel rose. Oui, et du poivre blanc. Le sel, c'est du sel qui vient d'où déjà? Alors ça, c'est du sel de l'Himalaya, Paul. Voilà. Et puis là, ça, c'est du poivre blanc, du poivre de Campote. Et c'est vrai qu'il donne un excellent goût. Enfin, moi, j'adore ce poivre. Donc, vous voyez, j'ai mon petit poivre. Je suis fan de ce petit moulin. Ça, c'est vrai que c'est mon petit jouet en cuisine. Mais je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai plein de poivres différents, j'ai des baies, donc ça me permet de faire des petits mélanges. Bon, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il faut faire attention quand même. Il se voit pas, mais... Donc voilà. Et puis après, donc, je vais mettre donc, ma farce. Alors, oui, que je continue de dire. Ajouter la moitié de la farce. Faire attention, hein, pas de la farce, mais enfin si, des champignons, donc la farce. Et refermer le filet de dinde et l'envelopper soigneusement avec la pâte. Alors, on y va. Alors, ça, c'est un travail minutieux. Ça, c'est un peu stressant parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Hein. Voilà, je vais garder... Hop. Voilà, je garde ça pour la sauce. Et là, je vais voir hein, si j'en ai pas assez, je vais en remettre. C'est Catherine qui avait fait cette recette et qui l'avait postée sur le groupe. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment fait envie. Et je me suis dit, tiens, pour les fêtes, pourquoi pas. Allez. Donc voilà. Donc là, je m'essuie les mains parce que j'avais main mouillée. Et là, je vais le rouler. Alors. Déjà, lui, il faut que je le ferme. Je le ferme. J'espère que je me suis bien prise. Ouais, je me demande si je ne vais pas le mettre dans l'autre sens. Ouais, je vais le mettre dans l'autre sens parce que ça ne va pas aller. Et si tu tournes la plaque? Ouais, mais non. Je vais faire comme ça. Comme j'avais fait quand je l'ai fait l'autre jour. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, pas grave, hein. C'est en live. On a l'habitude. Ouais, facile. Et puis d'ailleurs, c'est même pas comme ça que je faisais, c'était comme ça. Voilà, et c'était comme ça. Voilà. 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 Allez, on fait comme ça. Alors ensuite, on va juste faire ça. Comme ça. Et puis on va bien le fermer. Voilà. Ça, voilà, un peu délicat à faire. Hein. Et après, je vais venir, hop, avec ma pâte feuilletée, hop, voilà, et je vais venir, hop, comme ceci. Alors, je vais juste chercher, hop, mon petit pinceau qui est là. Je vais mettre un petit peu de jaune d'œuf. Pour le fermer, et vous allez voir que j'ai trouvé moi l'astuce. Alors, voilà. Alors, si vous voulez pas qu'il s'ouvre en fait, alors là, hop, on va faire fermer comme ça. Alors j'ai Valou qui dit bonjour. Cet après-midi, j'ai ah, c'est passé, il y a d'autres. Voilà.
J'ai fait de la pâte feuilletée, mais je n'ai pas trouvé les morceaux de beurre. Ah, peut-être parce que le beurre était un peu fondu, peut-être trop mixé et peut-être trop d'eau. Et là, hop, elle se réchauffe vite, hein, hop là. Alors je vais juste remettre du papier pour le mettre dans l'autre sens. Pas le casser, hein. Je fais juste ça. Alors, attends. Ça c'est délicat mon histoire. Voilà. 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 Ok. Et du coup, je vais le mettre dessous. Parce que si il doit s'ouvrir, bah, pour pas qu'il s'ouvre, en fait, il va être bien soudé le fait d'avoir mis la pliure dessous. Voilà. Et puis après, pour le récupérer, bah, ce sera plus facile si vous mettez un petit papier sulfurisé pour le mettre après dans un plat. Donc voilà. Alors attendez, c'est pas fini, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur la sauce, Paul. Et puis après, on s'occupe de lui. D'accord, donc là on fait une petite pause Oui. et on fait la sauce. Parce qu'en fait, quand on mange, en fait, il faut venir, on l'accompagne avec une petite sauce, c'est ça? Oui. Alors peut-être Donc. que tu veux que je mette comment? Mais comme ça, tu veux très bien. Alors. On va changer un petit peu. Donc là, alors là, on va faire des petits dessins, mais vous voyez, je vais vous montrer des choses tout à l'heure. Pour, alors, donc, enfourner et cuire à 180 degrés. Donc là, on vous le montrera après. On va pas le laisser cuire parce que c'est long à cuire, hein. Vous avez vu, c'est 1 heure. Donc, on vous le montrera une fois qu'il sera cuit. Alors là, on va faire maintenant la sauce. Et puis après, je vais le décorer et je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, la sauce, il nous faut 40 g d'échalotes. Ensuite, il nous faut un bouquet de persil. Alors, on a de la chance parce qu'on a encore plein de persil dans le jardin et il n'est pas gelé. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Et on mixe 5 secondes, vitesse 5. On racle les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Ah oui. J'avais enlevé les grosses tiges de persil. Et là, on va ajouter 20 g de beurre. En plus, l'avantage, c'est que c'est une sauce qui peut se faire réchauffer parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dedans. Ah, donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc on insère donc le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, 4 minutes, vitesse mijotage. Donc là, on va revenir à la décoration. Vous autorisez à boire un tout petit peu de thé parce que là... Et Ahmed qui confirme que c'est très appétissant. Alors ça, je peux vous le confirmer, c'est très appétissant puisque nous y avons goûté cette semaine et franchement, c'était très très bon. Ah oui. Donc là, ce que tu prépares avec la petite pâte, c'est... Alors c'est la décoration. Ah, tu vas décorer l'emballage, oui. Le filet de dinde. Alors moi, je vous explique, ils ont mis 200 g de farine et 200 g de beurre. Moi, j'ai fait 300 g et 300 g. Hein, parce que ça dépend de la grosseur de votre rôti. Hein. Mais si c'est un rôti comme moi, un petit peu gros, c'est mieux dans la pousse. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Et non, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je pense que tout le monde t'écoute et te regarde. Alors, donc du coup, là, j'ai pris des petits emporte-pièces. Alors, bien sûr, spécial Noël. Et là, donc là, du coup, je vais découper des petites étoiles.
Et ces petites étoiles, en fait, alors, je vais déjà, hop. Marie-Ange, bonjour à tous les deux. Ah, bonjour Marie-Ange, t'es gentille Marie-Ange. En fait, on se sent moins seul quand vous mettez des petits commentaires. Ah, quelle est l'épaisseur de la pâte? C'est Walou qui... Franchement, c'est très fin. Hop. Alors, la pâte, si c'est pour... vous voyez, c'est tout fin. C'est 2-3 mm, quoi. Oui. Alors, petite étoile. Hop. Un petit sapin. Bien appuyer hein, quand vous avez des emporte-pièces, faites pas comme moi. Voilà, donc un petit sapin. Je vais faire un deuxième petit sapin. Ce qu'il faut, c'est décorer votre rôti. C'est vrai que c'était joli l'autre jour quand c'est vrai. On l'a fait là. Ah, c'est l'épaisseur de la viande. Oui, alors quelle épaisseur de la pâte et celle de la viande? Ouais, c'était assez épais quand même. Hein. Oui, c'était facilement 3-4 cm. Oui, oui, oui. Et franchement, au bout d'une heure, c'était super bien cuit. Hein. Alors, j'ai regardé un petit peu aussi des petites vidéos, parce que moi, je m'inspire beaucoup de petites vidéos. Et du coup, ils mettaient qu'en fait, on pouvait mettre une aiguille, planter une aiguille en fait dans le rôti. Et on voit si c'est cuit, en fait, quand il n'y a plus de sang qui sort. Ah, mais bon, je sais qu'une heure après, nous, il était déjà très épais comme ça, quand on l'a fait en début de semaine, et c'était parfait, hein, la cuisson. À la limite, si vous voulez le faire réchauffer, bah, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas le cuire complètement, pour qu'il reste bien moelleux, hein, que ce soit pas trop sec. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est vrai qu'on a envie de faire ça un petit peu la veille en se disant bon, on sera tranquille. Hein. Alors je me lave les mains. Alors, donc suivant, ajouter 10 g de farine. Alors la farine, elle est prête, elle est ici. Alors je vais en mettre un petit peu moins parce que je trouvais qu'elle était un petit peu épaisse la sauce. Et en fait, je vais tester peut-être 7 grammes. Voilà, je vais mettre un petit peu moins. J'ai envie de... Alors, du fond de veau. Alors, on pourrait mettre aussi du fond de volaille. Hein. Une cuillère à soupe. Alors ça, c'est pareil, je vais en mettre un petit peu moins que ce que j'ai prévu. 100 grammes d'eau. Alors... Ah bah, dis donc, 101. Et le reste de farce. Farce aux champignons. Oui. Et le jus de cuisson, c'est bien ce que je me disais. Alors, il n'y a pas grand chose en jus de cuisson, hein, vous avez vu, mais bon, il y en a un petit peu quand même. Donc là, hop. Voilà. Donc, suivant, 3 passées de sel. Alors là, il faut bien assaisonner. Hein. C'est vrai que nous, on l'a bien relevé l'autre jour parce que... Bah, après, vous pouvez la faire cuire et puis assaisonner après une fois qu'elle est cuite. Alors c'est vrai que ce poivre-là, là, il est trop bon. Je vais en mettre. Vous voyez? J'y vais. Hein. Au moins, ça sera relevé. Donc là, suivant, 5 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Hop, c'est parti. Donc on va revenir à la... Ah, il y a un autre appel téléphonique. Alors. Donc là,
Alors là, tu voulais décorer, mettre... Oui, et plus que... Oui, alors là, j'étais en train d'étaler. Voilà, alors ça, j'ai 2 étoiles, c'est bon. Alors maintenant, alors, du coup, j'ai mon rôti. Alors là, je vais le badigeonner donc déjà à l'œuf. Alors j'ai mis du jaune d'œuf avec du lait. Et Valou qui dit tout simplement j'adore votre moulin à poivre. C'est de chez Peugeot, hein. Vous pouvez le trouver dans des magasins de cuisine. C'est vrai que je suis tombée, quand je l'ai vu, j'ai dit ça, c'est pour moi. Et donc là, je mets le petit sapin de Noël, ici, de chaque côté. Après, je vais mettre une étoile, une autre étoile, et encore une autre étoile. Et là, je vais remettre une autre étoile. Alors, c'est pas la même... Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ouais, c'est pas la même forme. Bon, c'est pas grave. Et puis là, je vais remettre encore une autre petite. Alors, quand ça va avoir levé, ça va être très sympa. Et là, il m'en a fait une moyenne. Voilà. Je vais en faire encore une petite. Voilà. Il faut voir ça une fois dès qu'on va le mettre à cuire, et puis on vous le prendra en photo quand il sortira du four. On va vous le poster. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez ça joli. Si vous avez d'autres suggestions. On a d'autres. Je peux pas en mettre quand même. Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Non, pas encore. Et ce soir, il y a une grande discrétion. Mais dites donc, c'est parce que c'est le dernier live. Ben oui. C'est triste. Alors c'est pas le dernier, hein, on en fera. On va continuer l'année prochaine, mais il faut qu'on prenne un peu de repos pour qu'on se repose un petit peu. Donc voilà. Alors là, je le mets comme ça, je le mets au four, et puis on vous le montrera tout à l'heure. On va vous montrer la sauce tout à l'heure. Donc ça, alors toujours quand vous avez quand vous avez de la pâte feuilletée, rappelez-vous, on ne la remet jamais en boule, on la plie toujours et on l'aplatit avec le rouleau parce que sinon vous cassez le feuilletage. Hein. Donc ça c'est important. Donc voilà. Alors ça, on rangera ça tout à l'heure. Il reste 1 minute. Bah, dites donc on est synchro ce soir, c'est super. Alors Armel, très joli, bravo, que de bonnes idées. Catherine, très jolie et surtout très appétissant, merci. Très bien, merci beaucoup pour vos petits messages. En tout cas, oui, un grand merci parce que vraiment ce groupe, d'ailleurs plein de gens en parlent en disant que c'est incroyable l'énergie qu'il y a dans ce groupe. Paul en a entendu parler cet après-midi par des salariés à lui en disant incroyable comment sont les personnes sur ce groupe. Donc moi je suis ravie, vous êtes vraiment extraordinaire et ça me donne beaucoup d'énergie. Et donc le prochain live, il aura lieu donc le 8 janvier à 18h. Et puis là, on va s'arrêter un petit peu, on va prendre un petit peu de repos. Alors, j'attends les 11 secondes là, et après je vous parle d'une petite chose. Et puis après, on vous postera donc la photo. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Alors Isabelle, mon premier live, très contente. Merci beaucoup, bisous. Valou, tout vient de vous. Ça c'est gentil. Et là il faut ajouter donc, alors je vous montre juste comme ça. Et là il faut ajouter 50 g de crème fraîche.
Alors vous voyez là, en fait, on voit encore les champignons. Et à un moment donné, il nous demande de mixer les champignons. Moi, ça m'ennuie. J'aime bien comme ça. Je sais pas ce que tu penses, Ah oui, Paul. moi j'adore aussi. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est soit une sauce toute lisse, ou soit on garde les petits champignons. Et moi, je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Donc, j'ai même pas envie d'ajouter la crème fraîche, parce que quand on fera réchauffer ce plat, on mettra la crème fraîche à ce moment-là. Et quand on met la crème, en fait, il faut... oui, on mixe 15 secondes vitesse 10. Donc, d'où l'intérêt de la laisser comme ça. Hein, je vais pas la bouger. Alors, c'est dommage, j'ai pas prévu de récipient pour la mettre dedans. Je vais la mettre pour vous la montrer. Alors Chantal, merci, c'est une superbe recette, je confirme, et puis elle est excellente. Vous allez la manger, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. C'est surtout vous deux qui êtes super. De la part de Catherine. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai vraiment la chance d'avoir une famille extraordinaire entre mon mari, mes enfants, ça c'est quand même tip top. Hein, et puis vous, eh bien, ça fait un mélange extraordinaire. C'est le peps. Ouais. Voilà, donc ça c'est la petite sauce, vous voyez, qui est très appétissante, hein. Franchement. Je trouve qu'on l'a mixée cette semaine. Et Paul, toi qui l'as vu mixer, oui, elle est mieux comme ça. Hein. Tout à fait. Hein, ça présente beaucoup mieux. Ouais. Et puis je mettrais peut-être de la crème liquide au lieu de la crème épaisse pour avoir quelque chose de plus léger, enfin de plus fluide. Donc voilà. Alors ça c'est donc la recette qui est terminée. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je suis ravie. Et je voudrais juste vous faire une petite... parce que je trouve que c'est important de vous en parler. Alors, avant le 17 janvier, si jamais vous voulez organiser un atelier, je vous le dis parce que c'est vraiment extraordinaire, vous pouvez avoir ce cadeau. C'est le thermoserveur, et donc il y a une double paroi et qui permet de garder au chaud les aliments. Et ça vaut 49 € sur la boutique. Donc je vous encourage si jamais vous voulez faire une... Alors c'est une démonstration, un atelier, soit en physique, soit en virtuel. Ça peut durer une demi-heure en virtuel. Vous avez 3 personnes. Dans votre entourage qui veulent bien venir se connecter et vous vous rendez compte vous avez ce cadeau qui vous arrive par la poste, donc c'est quand même génial. Après vous pouvez avoir le moule à manquer pour Savarin pour cuire à la vapeur dans votre varoma. Vous pouvez avoir un bon d'achat de 30 € sur la boutique Thermomix, et vous pouvez avoir sinon ce livre Poisson et crustacés qui est très bien. Tu peux le montrer un peu plus dans le détail, poisson? Oui, bien sûr. Oui, sans problème, parce que tu vois, j'avais même mis des petits... parce que je trouve qu'il y a des... Vous voyez, il y a plein d'explications en plus pour travailler les... Ça, c'est le petit feuilleté. Vous voyez, ça, c'est encore du feuilleté. Feuilleté de la mer. Alors, il y a plein de recettes, bien sûr. Vous voyez comme c'est sympa, hein, c'est un super livre. Et puis, si une personne dans le groupe qui sont connectés en même temps que vous reprend un atelier, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ils ont été très généreux, Vorwerk. Eh bien, il y a cette très belle bibliothèque pour vous, hein, toujours pour l'hôtesse, bibliothèque de livres. Donc, ce sont des petits livres. Vous voyez, je tombe sur Cuisiner Light. Alors ça, on va peut-être vous faire un petit menu détox au mois de janvier. Et là, vous avez plein de petites recettes très sympas. Ces petits livres, ils sont adorables comme tout. Ça prend pas de place. Et il y a il y a plein de... Il y a recettes vegan, il y a recettes express, il y a apéritif dînatoire, il y a cuisine du monde, recevoir avec Thermomix, gâteau de mamie, boulangerie maison. Vous voyez, c'est mimi, hein, comme vous voyez, vous avez même un petit tiroir. Alors je pensais qu'il y avait un petit cadeau dedans, mais non, mais il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un petit rangement. Donc voilà. Alors si jamais ça vous intéresse, bah, vous me contactez, une demi-heure avec moi en virtuel. Vous invitez 3 personnes dans votre entourage et vous savez, vous avez ce cadeau. C'est quand même génial. Et je présente le Thermomix, je vous le fais découvrir. Et on fait une petite recette rapide pour pas vous prendre trop de temps. Donc voilà, eh bien écoutez, je pense que je vais vous envoyer un petit message, je vais vous faire un autre petite vidéo pour avant les fêtes. Donc je ne vous dis pas pour l'instant joyeuses fêtes. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et puis profitez bien et à la semaine prochaine avant les fêtes. Et pas pour un live, hein, juste pour un petit mot. Allez, bye bye tout le monde et bon week-end à vous tous.